Aujourd'hui, nous allons parler de la motivation et de son rôle dans l'optimisation de votre apprentissage. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Guillaume Copin, je suis fondateur de Xos et spécialiste en neuropédagogie. Avec mes équipes, nous accompagnons les entreprises dans la transformation digitale de leur formation. Alors, qu'est-ce que la motivation ? Elle peut se définir comme un ensemble de facteurs qui déterminent un individu à s'engager dans une action ou une activité précise. C'est ce qui pousse une personne à agir. C'est cette sensation d'excitation et de joie que nous éprouvons à l'idée d'effectuer une tâche donnée et qui nous engage naturellement à accomplir cette tâche. La motivation peut venir de l'extérieur comme elle peut venir de l'intérieur. Elle vient de l'extérieur si une personne donnée stimule chez une autre personne ou un groupe de personnes une envie d'accomplir une action donnée. Elle vient de l'intérieur si l'individu motivé s'est donné lui-même cette envie par ses pensées et qu'il l'a validée par ses ressentis. Alors la motivation prend en compte le côté émotionnel et psychologique. Un bon leader d'une équipe quelconque fait toujours appel aux émotions des membres de son équipe pour les pousser dans le sens de l'action ou des actions que ceux-ci souhaitent qu'ils effectuent. Une personne qui s'est motivée d'elle-même ressent cette excitation émotionnelle à l'idée d'effectuer l'action ou la tâche qu'elle projette d'accomplir. Sur la formation, la motivation a un impact majeur. Elle est en fait déterminante pour l'apprentissage, même chez le nourrisson. Et en ce sens qu'elle permet tout d'abord de s'engager dans l'acte d'apprentissage et ensuite de persévérer dans l'apprentissage. La motivation est un catalyseur d'action tout autant qu'elle est un mainteneur d'action. Il y a un ensemble de paramètres que je vais vous donner dans cette vidéo qui déterminent la motivation dans la formation. Il y a déjà le plaisir d'apprendre. Si l'environnement d'étude, un cadre physique ou une plateforme digitale, est agréable, nous éprouvons plus de plaisir à nous engager dans l'apprentissage. Ensuite, il y a l'expectative des apports de l'apprentissage. La motivation de se former vient par l'assurance qu'à la fin du parcours de formation, on aura acquis de nouvelles connaissances et ou compétences qui vont nous servir à atteindre notre but, qu'il soit personnel ou professionnel. C'est la théorie de l'expectation, selon Victor Vroom, qui est l'auteur canadien de la théorie des attentes. Alors, voici des conseils pour motiver vos apprenants. Communiquez sur le privilège qu'ils ont à pouvoir apprendre en ligne, à leur rythme et en toute autonomie via une plateforme interactive sur laquelle ils peuvent développer leurs compétences de manière agréable et ludique avec un parcours de formation tout à fait personnalisé auquel ils ont accès en tout temps, de jour comme de nuit et à partir de n'importe quel lieu. Ensuite, toute dépense ayant une récompense, leur engagement à se former et leur assiduité à leur formation leur apporteront à la fin du parcours les nouvelles connaissances et les nouvelles compétences qu'ils cherchent à avoir et qui vont les accompagner dans leur développement professionnel. Le tout en un temps relativement court et avec des résultats rapides. Alors voilà pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager autour de vous. Et je vous souhaite une très belle journée.